Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 7e épisode de notre let's play sur Undertale. Donc j'espère que vous êtes prêts et que vous allez bien. Pour la suite, dans le dernier épisode on avait fait quoi déjà? Ça remonte un petit peu. On avait sauvé la petite fille là qui avait failli tomber dans le gouffre, là, notre petite amie monstre, et on s'était fait défier par Undine, je sais qu'il faut dire Undine, mais moi je dis Undine, ok, ça va vous faire quoi? Voilà, que j'avais un peu galéré à abattre, mais que finalement on avait réussi à avoir avec un petit peu de détermination, hein, vu que c'est littéralement le mot du jeu. Alors chaque point de sauvegarde, hein, cela vous emplit de détermination, je sais pas quoi là. Donc ouais, on avait, euh, on avait quand même assez galéré, même si j'avais fait l'ellipse, parce que j'avais pas compris qu'il fallait fuir, et donc après elle nous avait poursuivi, là dans tout le chemin, c'est oppressant, il n'y a pas de musique, jusqu'à ce qu'elle tombe de chaleur et que on décide de l'hydrater et qu'elle se barre. Donc voilà, on est bienvenue à je sais pas quoi. On s'en était arrêté à là, donc bon, écoutez, la musique elle est oppressante. Oula. Ouais, on s'en était arrêté à là, donc écoutez, je suis un peu en bad mood aujourd'hui, donc quoi de mieux que de jouer à Undertale. Je sais même, ça se trouve, je vais enchaîner les épisodes là, peut-être que je vais finir le jeu aujourd'hui. Parce que je suis assez hype, en fait, j'ai été voir quelques vidéos pour me renseigner sur les différentes routes, notamment la route Génocide que je trouve horrible. Alors j'ai pas tout vu, je me suis pas spoilé sur la fin du jeu, j'ai vraiment regardé en comparant ce qu'on avait fait, et la route Génocide, mais qu'est-ce qu'elle est oppressante. En gros, pour ceux qui connaissent pas, enfin, je vais raconter vite fait, mais c'est une route, faut tuer tous les monstres. Et notamment les boss, donc tous ceux qu'on a épargnés, donc Undine, voilà, je dis pas Undine, Undine, j'allais dire Sans, Papyrus et Toriel. Hein, et en fait, c'est une route, je la trouve oppressante parce que quand vous allez au point de sauvegarde et tout, ça vous dit le nombre de monstres qui restent à tuer, les musiques elles sont distordues, tout, enfin. Peut-être que je la ferai en vidéo, je sais pas, même si elle a l'air quand même assez difficile parce que le combat contre Undine en génocide, au secours, et à mon avis ça doit pas être le pire. Et puis aussi, je me suis renseigné, enfin beaucoup moins, mais sur la route pacifiste. Donc ça me hype un peu de peut-être refaire le jeu. Alors je sais pas si je vous le referai avec vous, si je le referai en off, mais au moins faire la route pacifiste. Parce que là, en fait, je sais toujours pas ce que ça va donner la neutre. Je vois la fin de la génocide, je l'imagine bien. Je vois la fin de la pacifiste, mais cette route-là, et pourquoi la musique elle est aussi. Salut, j'avais soif, donc j'ai fait le chemin des chutes jusqu'ici pour boire d'un coup. Y a quoi de mal? En fait, là, ce qui m'impressionne, c'est que la musique, c'est la même qu'en route génocide, quand vous tuez tout le monde dans les ruines. Mais pourtant, j'ai pas tué une guine, j'ai pas tué de monstre, là, encore. J'aime pas cet endroit. Ah, mais c'est pas le château du roi. Attendez. Est-ce qu'on verrait enfin le roi? Bon, j'ai pas besoin de sauvegarder, j'ai sauvegardé il y a pas longtemps. Ah non, je peux pas. Non, par contre, le jeu, il devient oppressant, là. Un petit peu, quand même. Mais j'ai pas tué une dîne, calmez-vous. Désolé, Undine nous a dit qu'il y avait genre un humain dans le coin. Alors les gardes royaux devront genre bloquer les ascenseurs pour l'instant. Nia, même si les ascenseurs ne fonctionnent pas, on se débrouille, Madame Undine. Je l'ai pas tuée, elle est méchante. Tralala, je suis passeur, avant que je ne sois passeuse, cela n'a pas grande importance. J'adore voyager à bord de ma barque, veux-tu tenir compagnie? Montez au bord de la barque. Je sais pas s'il faut que j'aille dans le labo en premier, mais écoutez, nous allons aujourd'hui couvrir les chutes. Un peu aller aux chutes, alors attendez. Non, je vais pas monter finalement. Bah les chutes. Très bien, c'est parti, mais je voulais aller dans le labo! Non, j'ai changé d'avis, je vous en supplie, arrêtez. Ah là là, j'ai entendu dire que les araignées ont un plat préféré, il s'agit des araignées. Bah. Alors oui, aussi je me suis renseigné sur la durée de vie du jeu. Donc à ce qui paraît, j'ai vu Jean Dugrenier, il avait fait 5 vidéos de 1 heure du coup. Et là on a fait les 3 premières, donc on sera à 3 cinquièmes du jeu, donc un peu plus de la moitié. Donc ouais, je pense qu'il devrait rester 4-5 épisodes.
Je trouve que j'estime très mal, mais je connais pas du tout le jeu, donc voilà. Revient une autre fois, tralala. Ouais, Undine pour moi c'était vraiment le franchissement ah mais ça nous mène ici, de ce qui était la moitié du jeu. Là vous voyez, en fait si on est en route génocide, au lieu d'avoir les musiques toutes mignonnes, on a plus de musique. Ou aussi quand les combats se lancent, ça vous met, oui, il y a plus personne, je sais pas quoi, donc on est bien en route normale. Hein. Bien, mais attends, mais je vais pas me retaper tout le chemin. Ça, c'était avant le combat d'Undine, cet endroit. Ah, donc on peut revenir aux ruines. Mais attendez, mais elle est pas avec Sans, du coup, Undine? Non, pas Sans, je peux pas y arriver. Papyrus, parce que c'est pas lui là qui nous a appelé pour nous dire oh là là, si on se faisait un date avec Undine. Moi, j'ai mis couffonnage de toute façon. On peut savoir qu'elle est trop bien. Ah, mais elle court! J'ai pas vu ça. Située juste devant la salle des lanternes scintillantes. Ah, ok. Reviens donc une autre fois, tralala. Oh, bah c'est bien, hein. Mais c'est quoi ça? On continue à jouer. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est les cailloux qui parlent. Ça fait un petit moment que je suis pas venu ici, j'avais oublié. On va aller voir s'il y a Papyrus. Vu que Sans, on l'avait vu dans un épisode, mais je sais pas ce qu'il faisait là. Mais c'est ça la maison de Papyrus, je suis bête. Papyrus! Ah, mais on n'avait pas été ici. Vous avez visité la poubelle. D'accord, bah ravi. Excusez-moi, il y a un moule de tartines vides à l'intérieur de la cuisinière, ok. Cet évier est si haut qu'il est impossible de s'y laver les mains. Mais ça sert à quoi du coup? La moitié du frigo est remplie de tupperware avec spaghetti dessus, mais il y a rien d'autre que la moitié, mais ça part des paquets de chips vides. Ok. Ok. Oh là là. Il a barricadé sa chambre. Ah, y a pas de musique, je peux pas. On peut toujours pas rentrer dans cette fameuse pièce. J'en peux plus. Pourquoi il y a des spaghettis sur la table? Caillou. Ah oui, c'est vrai, c'est le caillou de. Bah, de San, je crois. Oh là là, je crois que je suis en train de tomber malade. C'est super, parce que la dernière vidéo que j'ai tournée en temps malade, c'était pas ouf, ma voix, donc on va éviter. Alors, vraiment, voilà, calcitaire, je sais pas quoi là. Et là, pourquoi c'est plus un chien qui court? Ah, ok. C'est de là d'où je viens, moi. Reviens une autre fois. Oui. Alors attends, je vais aller voir dans le labo là, parce que pour moi la suite là, le lac ce serait la suite, donc allons ici. Ok. C'est vous. Bah oui, c'est moi. Il fait trop sombre pour voir à travers les murs. Il y a trop d'hommes pour voir près des murs, ok. Crête pour chien. Purée, je sens le boss de con là. T'es qui toi? Salut! Est-ce qu'il pourrait y avoir une musique rassurante s'il vous plaît? Oh mon dieu! Je m'attendais pas à ce que tu arrives si vite! Je suis pas douché, à peine habillé! Le désordre! Bah. Oh, j'aime pas la musique. Salut, je suis Docteur Alphys. Ok, c'est moi le scientifique de Garde Royale d'Asgore, mais je suis pas partie du méchant. En fait, depuis ta sortie des ruines, j'ai observé ton voyage à travers ma console. Ah, donc ici, si j'ai tué ou pas. Tes combats, tes amitiés et tout. Au début, je pensais t'arrêter, mais suivre une personne à travers l'écran la rend vraiment plus attachante. Alors, maintenant, je vais t'aider. En usant mon savoir, je peux facilement te
Guidé dans la calcité. Donc c'est la zone où on est là, la calcité, on est d'accord. Je connais un chemin vers le château d'Asgore sans problème. Sauf que, en fait, il y a un seul petit problème. Et il y a longtemps, j'ai construit un robot nommé Métaton. Je l'avais construit pour être un robot de divertissement au départ, tu sais, comme une star de télé, robotisé, quelque chose du genre. Toujours est-il que récemment, j'ai décidé de le rendre plus utile, tu sais, juste quelques petits ajustements ici et là, du genre oui, tuer les humains, des fonctions de combat anti-humain, voilà. Bien sûr, en te voyant arriver, je me suis dit tout de suite que je devais retirer ces fonctions. Cela dit, donc ça, peut-être on l'aurait battu si on était en roue de génocide, je suppose, hein. J'ai dû faire une toute petite erreur au passage et maintenant c'est ma machine à tuer. Non, c'est une machine à tuer incontrôlable assurée de sang humain. Mais peut-être que nous tomberons jamais dessus, nous tomberons jamais sur le. Oh, bah ça m'étonnerait. Même toi tu crois pas. Ah, tu as entendu ça? Oh, c'est juste la tuyauterie qui pète ou c'est le voisin qui fait les travaux, hein. Oh non, ça va être un tout petit robot, hein. Bienvenue mes jolis. Ah, je le connais, c'est le truc. Oui, ok, ça j'avais déjà vu. Ça, c'est un gag connu d'Undertale. Au jeu télévisé du jour. Oui, ça je connais le jeu là. Oh là là, cet épisode s'annonce grandiose, c'est moi qui vous le dis. Un tonnerre d'applaudissements pour ce fameux humain qui sera notre candidat. Et ça, je la connais la machine robot. Jamais joué auparavant tout ça. Aucun problème, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule règle. Réponds correctement. Oui, ça je le connais. Ça je connais. Ou meurt. Ah, elle me dit que je la connais. Puis avec le scientifique à côté, Chouinet. Les règles simulent que seul le métaton a le droit de se donner en spectacle. Commençons en douceur. Ah ça oui, et là, pendant le combat, on va devoir mettre la réponse. Que gagnes-tu pour chaque bonne réponse? La clémence. Ah, du coup, tu as tout... Waouh. Le quiz se poursuit. Oui, ça, je le connaissais, ce combat. Je sais plus où je l'ai vu, mais je le connais. Ah, c'est un splendide récompense. Quel est le nom complet du roi? C'est Asgore, le roi. Une réponse splendide. Je sais plus où est-ce que j'avais vu le combat, mais... Il va manger ça, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il me fait 22 PV. Mais assez parlé de toi, parlons un peu de moi. De quoi sont faits les robots? Oh lolo. B. Ah, il me souffle la réponse, le mec. Bah, c'est dur pour toi. C'est trop bien qu'il faisait un B avec ses mains. Oh, j'adore le combat. Le quiz se poursuit. Ouais, non, pas besoin de... Qu'est-ce qu'il me faisait la première fois et j'ai pas vu? Examiner. 50, 64 seront insensibles aux attaques. Ouais, super. Une question maintenant facile, bien entendu. Ah non, mais c'est une blague. Toutes les stations à la même heure. La station A sépare... Ok, il m'a dit la D, l'autre. Messieurs, dames, j'en reste ébahi. Le quiz se poursuit. Est-ce qu'à un moment, il va me donner les bonnes réponses? Ne compte pas trop sur ta victoire. Combien y a-t-il de mouches dans ce pot? C'est une blague. Il me dit A. Comment il peut savoir tout ça? Ah, parce que c'est lui qui a fait les questions. Faisons appel à ta mémoire. Ah, c'est pas les grenouilles, ça? C'est un croix-pot. Ah non, Métaton, il me dit. C'est un croix-pot. Ah bah ok, t'en souviens, ça me touche. Le quiz se poursuit. Donc là, c'était un piège. Que penses-tu de celle-ci? Embrasserais-tu un fantôme? Ah mais là, il sait pas quoi répondre. Bah oui, voilà. Pourquoi le temps, il monte? Carrément. Une réponse comme je les aime. Je crois que je suis en train de le casser. Celle-là, c'est cadeau. Combien y a... Ah, combien y a-t-il de lettres dans méta... Oh, de lettres... C. Évidemment, c'était trop simple pour toi. Passons au plat de résistance.
Dans Dating Simulator, Mimi, bisous, quelle est la nourriture préférée de Mimou? Oh, je sais, c'est la réponse. Dans le chapitre 4, tout le monde va à la plage et elle achète une glace pour tous ses amis. Mais comme ça s'avère escargot, personne n'en veut. C'est un des passages préférés du jeu car en réalité, c'est un profond message sur l'amitié et... Ah fils, tu ne serais pas en train de lui donner des indices des fois? Oh, il fallait me le dire tout de suite. Ah merde, tu l'as compris. Je vais donc te poser une question. Tu connais forcément la réponse. Pour qui en pense le docteur Azine? Ah, il en passe pour moi. Je ne sais pas. Correct. Le docteur Azine en passe pour l'inconnu. Laissez-moi. Et persuadé qu'il existe quelqu'un de ce monde, une personne qui l'observe, une personne qu'elle trouve mignonne et innocente, intéressante. Il est en train de parler à moi à travers l'écran là. C'est moi l'inconnu. C'est moi la personne qui l'observe, attendez. C'est quoi ce jeu? On dirait la vente de qui... Ok, bah je suis ravi que le docteur Afis me fasse la bise. Quel dommage que tu n'existais pas. Oui, voilà, je dois pas exister. Et j'ai fait des recherches à ce sujet. Des univers parallèles existent tout autour de nous. Et peut-être même qu'un jour, je pourrais rencontrer en personne. Je sais ce que tu disais à propos de Mimou Mimou Bisou, mais bon, je vais t'accorder un bénéfice du doute. Je m'adresse maintenant à la personne supposément présente. Pourquoi ne pas me faire un petit signe? Ça met mal à l'aise, je vous jure. Non, laissez-moi. Sur la caméra de mon ordi, il y a un truc devant. Il y a un bout de papier devant la caméra de mon ordi, donc même si je faisais un signe, il verrait pas. Voilà qui met tout le monde d'accord, n'est-ce pas? Bon, c'est du graphisme, continue de télé. Il n'y aura plus de suspense. On peut pas se permettre. Oh non, il va le dégager de continuer ainsi, mais ce n'était que l'épisode pilote. Au programme la prochaine fois du drame, de l'amour, de la violence. Alors, à très vite, mes chéris. J'ai la même réaction que toi. Hein. Bon, et bien, c'était comme un sacré numéro. Ah, c'était drôle, mais c'était un peu bizarre. Le jeu me met mal à l'aise parfois quand même. Hein. Attends. Je voulais juste fouiller, t'inquiète. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone. Au cas où, si tu as besoin d'aide, je pourrais... Il vient d'où ton téléphone? Il est préhistorique. Il ne peut même pas envoyer de texto. Attends une seconde. Ah, il m'a donné un nouveau téléphone. C'était le téléphone de Toriel. Ouais, c'est quoi, c'est créé. Voilà, je te l'ai amélioré. Il gère les textos, les objets, il a même un porte-clés. Je t'ai aussi créé un compte sur notre réseau social numéro 1, Internet. Dorénavant, notre amitié est officielle. Il faut que j'aille aux toilettes. Il va aller lâcher un classique. On peut voir les deux pieds jaunes se balancer derrière la porte. D'accord. Alors faites voir cette sorte de nouveau téléphone là. Boîte A. C'est quoi? Ah, je peux accéder à mes boîtes. Ah, c'est trop bien. Et du coup, j'ai 2 boîtes. Ok. Par contre, il m'a pas donné son numéro. Il a menti. Papyrus. Ah, l'avoue, c'est mon frère qui serait content. Il adore la science-fiction, surtout lorsqu'elle est vraie. Toriel, on peut toujours pas la rappeler, non? Alors j'espère que le son du jeu il est pas trop fort, mais ça a l'air d'aller, je crois. Enfin, pas plus que d'habitude, là quand je vois le mixeur audio. Et c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc en fait il m'observe depuis le début du jeu, super. Un sac de nourriture pour chien à moitié vide. Je sais pas si il faut d'abord continuer ici ou aller au lac. Le réfrigérateur est rempli de nouilles instantanées et de soda. Voulez-vous prendre un paquet de nouilles? Oui. Est-ce qu'on peut encore en prendre? Ah non. Ça doit redonner de la vie. C'est un ordinateur. D'ailleurs, c'est ce que je mange à midi, des nouilles instantanées. Il est relié à une certaine énigme d'un couve-neige. Ok. Une poubelle, mais elle est plutôt mignonne. Ah. Quand on diffuse ce qui se passe autour de vous en direct. Mais comment il peut me suivre comme ça? En fait, j'ai peur là de continuer. Est-ce que je devrais pas prendre la barque plutôt et aller au... Je sais pas.
Donc il a un chien, c'est son ordi qui nourrit de croquettes pour chiens, enfin son robot là. Ça me fout mal à l'aise la musique de dehors, je rigole même pas. Des livres scientifiques, ils semblent très poussiéreux, ok. Tous ces livres sont étiquetés Histoire des humains en l'Iran. Vous consultez un livre, c'est une BD dans laquelle un robot géant affronte une belle princesse extraterrestre. Vous vous interrogez sur la véracité de cette représentation. Ce sont des cassettes VHS et des DVD de dessins animés en tout genre. Ils sont tous étiquetés Histoire humaine. Oui, bon, il est passionné par les humains. Tous ces livres sont étiquetés Histoire des humains. De chef cuistot, un peu vêtu, se balance des pancakes d'énergie. Vous interrogez sur la véracité de cette représentation. Ok. Tous ces livres sont étiquetés Histoire des humains. Bande dessinée. Un Android U2 court en direction d'une école avec des tartines à la bouche, quoi. Il semble en retard. Une substance rose et visqueuse dégouline de cette machine. Ok. On dirait la table de travail d'Alphys. Elle semble poussiéreuse. Ça me fait penser à une vétubeuse, son truc au fond, mais je dirais pas qui. La garde-robe est remplie de blouses de laboratoire sales et une seule robe propre. C'est une lampe avec des poils, des poissons roses. Oh, sur la fajour. Il n'y a pas d'ampoule. Elle a l'air trop chaude sa lampe. Par contre, pourquoi ils ont tous des glaçons? Oh, attention, une invention incroyable. Quand elle n'est même pas utilisée, celui se transforme en boîte extrêmement facile à dessiner. Ah, c'est un lit. Et donc le trou du robot. Ah, ça m'a même tête chez Asgore. C'est pas ce qu'on veut, non? Déjà, on va prendre la barque et après on reviendra ici, ok? Parce que j'ai peur de louper des trucs. Donc je sais pas si on va revenir là dans cet épisode, mais au moins... Alors, un peu la flemme de sauvegarder. Voilà, toi, c'était là, c'est bien que tu sers à un truc. Non, je voulais pas dire couve-neige. Non, je me suis trompé, monsieur. Faites courir votre chien pour rien. Oh là 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 là. C'est bon, je peux te reparler. Non, mais je veux, mais s'il te plaît. Bon, alors, attends, on va pas passer son dialogue cette fois-là qui m'emmène pas n'importe où. Oui. Voilà, je vais aller aux chutes. C'est ça mon intention, ok? Par contre, j'aime trop son petit chien qui court. Caresse encore, le cours s'étirera jusqu'à la Voie lactée. Oh purée, pourtant c'est loin la Voie lactée. Donc tout s'y passe. En plus, dans leur monde, il n'y a même pas d'étoiles. Attendez, mais j'ai déjà essayé en fait, je suis juste con. Mais oui, mais c'est là, mais purée, moi je retiens rien de ce que je fais. Hein. Faut que je me concentre plus. Mais ça fait plusieurs nuits que je dors pas, ayez pitié. Genre, je fais des très petites nuits parce que je vous dis en ce moment ça va pas très bien, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous retrouver sur ce let's play, hein, sur ce jeu que j'aime beaucoup. Mais je sais vraiment pas si ça pourrait vous intéresser que je fasse les autres routes. Enfin, en fait, si vous voyez la génocide, j'ai peur qu'elle soit trop dure et que je la finisse pas, donc ça me frustrerait de faire une série de vidéos et de pas la finir. Donc peut-être la pacifiste, mais sinon ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a un combat, j'aurai un point de sauvegarde et j'ai toute ma vie, donc ça sert à rien que je sauvegarde, ouais. Moi, je perds un PV. Par contre, j'ai beaucoup d'objets de soins, faudrait que j'en achète à un vendeur. Est-ce que j'ai de l'argent? Ouais. D'ailleurs, j'ai vu, normalement, si on est en route génocide à ce stade-là, on est à peu près niveau 10. Et là, on est niveau 7, donc c'est qu'on a tué quand même pas mal de monstres hein, pour une route normale, surtout si on prend en compte que j'ai pas tué les boss. Je sais pas si les boss rapportent de l'XP. En vrai, je pense pas. D'ailleurs aussi, j'ai vu la mort de... Comment elle s'appelle? De... Undine. En route normale, elle est horrible. Ok, là, son truc... détermination, la musique... ça m'a foutu mal. Mais ça, Enfin, il n'y a que les gens qui connaissent beaucoup de jeux qui doivent connaître ce genre de choses. Et attendez, oui là c'est la sortie, mais il est où du coup le petit scientifique là? Il est vu aux toilettes.
Il allait me poucave au roi. Non, il avait l'air... Mais en fait, il est amoureux de moi, genre à travers l'écran. Ouais, pourtant, je suis mal coiffé aujourd'hui, attendez. Je me regarde dans le miroir. Ah. J'ai une tache sur la joue. Je vais me l'enlever. Ouais. Avec mes cheveux bouclés, là, qui me tombent dessus. Hein, pour ceux qui savent, je sais plus dans quelle vidéo j'avais raconté, mais... j'ai des cheveux bouclés et des lunettes, donc bon... Quand il y a de la chaleur, bah, les cheveux bouclés, forcément, ils sont... Je raconte n'importe quoi. Mais mes cheveux, ils sont trempés de sueur, quoi. Et du coup, bah, ça me vient dans les cheveux, donc... Enfin, dans les yeux. Mais ça, on en a rien à foutre. Je sais pas pourquoi je raconte ça. Parce que je suis aléatoire, vous avez l'habitude. Alfie a changé son statut. En fait, j'ai pas vu une de combattre l'humain. En fait, j'ai pas vu une de combattre... Ah! Donc en ligne, il a mis qui est... Ok. Je m'en fous, je dis pas une dine, je dis une dine. Non mais c'est une blague. Brof, elle a l'air imbattable, je lui demanderai plus tard. Non mais c'est une blague, il me fait sursauter un peu cette fois. Pour moi, je dois appeler l'humain et le guider. Mais il est con. Je connais la musique, elle est trop bien. Je la connais. Par contre, j'ai vraiment une OST que j'adore dans le jeu qui s'appelle Undertale. Et je l'ai pas entendue, je sais pas si je l'entendrai, mais autant vous dire que si je ne l'entends pas, je vais avoir la haine, ok? Parce que la musique, elle est trop belle. Mais celle-là, je la connais, je l'aime trop, cette OST. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Ah, j'ai pas envie de le tuer. Câliné. Il reste du corps. Ouch, votre défense diminue. Ah. J'adore comment vraiment à chaque monstre ils font des nouveaux trucs de combat. Brille d'une chaleur intense. On va l'encourager. Ah, alors je sais pas si c'était une bonne idée, elle va me défoncer, mais on va éviter de se faire toucher. Ok. Non! Les attaques sont loin d'être inutiles. Ah, ça n'aide pas, ok. Non, elle me fait la tête, on va la câliner. J'adore vraiment leur combat aléatoire. On va lui faire plein de câlins. J'espère qu'elle explose pas, hein. Non, purée. Donc là, elle devient un peu plus dure à esquiver, j'ai l'impression. Ouais, ça devient tête chercheuse, ces trucs. Mais je te fais des câlins. Ok, elle me fait mal. Ouais. J'ai son statut, je vais l'appeler dans 1 minute. Ok. Oh purée, ça va être chiant. Ça me rappelle un plateau de Mario Party 1, là, le truc de la salle des machines de Luigi, je crois il s'appelait. Ça va être chiant, je sens. La musique est beaucoup trop bien, je suis désolé, la musique d'Undertale, c'est waouh. Ça, c'est un truc sur lequel je pense que personne ne peut critiquer le jeu, c'est les musiques. Et c'est un seul compositeur qui a fait ça, vous allez me dire là, Toby Fox. C'est un putain de génie, ce mec. Le sifflement de la vapeur de rouage, c'est là vous en pleine détermination. Sauvegardons. Je vais utiliser les téléphones. Je vais pas le faire. PTDR. Ah, mais en fait, il est shy. Ah, purée. What? Mais pourquoi il y a que des ennemis? C'est pas du tout voulu, hein. Ouais. Bah, écartons-nous. Oh, purée, on peut flirter. Oh non, mais c'est un avion de tsundere. Ah, espèce de malade. Je suis en train de flirter avec un avion de tsundere, mais j'en peux plus. Bah. Non.
J'en peux plus, j'ai même pas eu le temps de prendre en photo, je voulais prendre en photo. Prends un air suffisant. Ah, ça c'est la miniature. Oh là là. À moins qu'un combat de boss, mais sinon ça va être la miniature ça. Son puissant gouvernail. Hein, espèce de malade. On dirait Osana dans Yandere Simulator. Par contre, il va finir par me tuer. En plus, j'ai plus qu'un objection, donc faut vraiment que je commence à me méfier. Ah oui, j'ai une nouille instantanée, c'est vrai. Ah d'accord. Il faut attendre que l'eau bouille maintenant. J'en peux plus de ce jeu. C'est bon. Vous mettez les nouilles dans la casserole. 4 minutes avant que les nouilles soient cuites. 3. Et genre lui il attend. Oh j'en peux plus. Peut-être sachet aromatique, c'est un peu mieux. Toujours pas top, mais un peu mieux. Vous avez les nouilles instantanées, vous récupérez... C'est de la merde. C'est pas comme si tu m'intéressais. Mais regarde, tu tombes soudainement la tête d'un air-boudeur. Peut-être l'insulter. Et un humain. Ah ça y est, il a l'air... Il me fait pas mal. Ah, il tombe amoureux quand je me prends les avions. Oh, il me reste un PV. J'ai eu de la chance. Ok, donc là, faut se prendre des avions. Son puissant gouvernail. Ah, c'est vrai. Je pense que je vais mourir par un tsundere plane. Je vais mourir, hein. Humain, je... Ah, c'est vrai. Par contre, je vais pas prendre un game over pour soi, ma ref, hein. Je vais mourir. Oh purée, je viens de me faire tuer par un tsundere plane. Bon, ça va que j'ai sauvegardé à l'entrée des grottes, hein. Je viens de me faire tuer par un tsundere plane. Oh là. Non, se faire tuer par une dîne et tout, c'était stylé, mais là, un tsundere plane... Oui, oui, ça, on a compris. Bon, vous n'avez rien vu, d'accord? Je me suis pas fait tuer par un tsundere plane. Mais de retour. Maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Oula. Alors là, il y a un gros badaboum chez moi, je vais entendre ce que c'est. Je vous fais une élite tout de suite. Re tout le monde, donc excusez-moi, ouais, c'était... Ça se trouve, vous avez déjà entendu 2 fois re tout le monde. Mais en fait, c'était juste qu'il pleut, il y a du vent, il y a une poubelle qui est tombée dehors, je crois.
Donc c'est pas très important, mais ça m'a fait un peu peur. Alors on va essayer de se concentrer. Continuons à nous approcher, hein. Clac, 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 clac. Non. C'est bon, maintenant je peux flirter. En fait, il est intuable. Ouais, fallait juste faire ça, ok. Bon, super, je me suis fait un game over, alors fallait juste l'épargner comme d'hab. Ah, j'aime trop, on peut sauter. Par contre, ça a l'air chaud là où on est. Son statut OMJ, j'ai la griffe sur la dernière touche depuis 5 minutes. OMJ, je vais le faire, je vais l'appeler. Il est au courant, je vois tout son statut. Par contre, attendez. Ça doit être la suite là. Drink, clic. La personne qui appelait à raccrocher avant que vous ne puissiez répondre. Ok. Par contre, non, la musique. Mais j'ai envie de rester là tout le temps là. Elle est trop bien la musique. Ah oui, c'est pour revenir ici. Mais attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un coffre? Et je sais même pas où aller moi en fait. Attends, je réfléchis. Non, donc là c'est ici. Je sais pas si je vais en haut ou si je vais en bas. Parce que forcément il y a un chemin principal et un chemin secondaire, mais... Je peux passer genre ici. Drink, salut. Alors, les lasers bleus. Je veux dire, ici Alphys, bonjour. Les lasers bleus ne font pas mal si tu ne bouges pas. Pour ceux orange, tu dois être en mouvement. Et ils ne te feront pas avance à travers ces lasers. À toutes. Comme je l'ai fait. Mes griffes n'avaient pas eu autant tremblé depuis Undyne. Depuis qu'Undyne m'a demandé la VTO. Non, ça y est, je dis Undyne, j'ai dit Undine. J'aime trop la musique. L'OST. Sur l'OST du jeu est impeccable, hein, mais. Purée, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un jeu avec des aussi bonnes OST. J'aime beaucoup les OST des Life is Strange, mais c'est pas le jeu eux-mêmes qui font les musiques là vraiment. Alors toi par contre j'ai aucun remords à te tuer. C'est moi où j'ai frisqué. À me lancer des bombes là. Ah ok, j'avais pas vu ça. Oh mon dieu, on a une casserole. C'est une nouvelle arme? Il y a une poêle à frire par terre. Voulez-vous la ramasser cet objet? Oui. Optez à la poêle carbonisée. Alors est-ce que du coup... trop du coup. Est-ce qu'elle est bien comme truc? Attaque 10, la nourriture soigne 4 PV de plus. Et moi mon truc là c'est quoi? Stat. J'ai les ballerines, mais attendez. Utiliser. Les ballerines c'était quoi? Info. Attaque 7, enfin une arme qui a l'air menaçante. Ouais, donc la poêle c'est mieux. La poêle, la poêle. Ah ouais, mais je suis coincé? Attendez. Je comprends pas. Non, je voulais pas aller là. Mais non, mais c'est une blague. Voilà, c'est mieux là. Ah non, c'est pareil. Oui, en fait, faut juste aller là.
Ok, donc il a dit les oranges, on bouge son statut. Attends, il n'y a pas de météo ici, pourquoi elle m'avait appelé? Ça se trouve, c'est pour lui... Merde. Ah, par contre, là, faut que je me soigne. Ça va, il a pas l'air de me toucher quand je suis dans l'inventaire. Morceau de neige. Je commence vraiment à manquer de nourriture. Hein. Alors là, on bouge pas. On bouge pas. On bouge pas. Putain. Ok, ça sert à quoi ça? C'est un interrupteur appuyé. Les lasers ont été désactivés. Ok, bon, ça c'est fait. Alphys a changé son statut en ligne. Oh mon dieu, j'ai oublié de lui dire où aller. Statut, photo trop mimi de moi à l'instant. C'est la photo d'une poubelle mais avec des filtres roses scintillants. Ok. Ici Alphys, la porte du nord reste verrouillée tant que les énigmes à gauche et à droite ne sont pas résolues. Je pense que tu devrais aller à droite d'abord. Ok, bah allons à droite. Hop. Bonjour. La route vers Boulot est bloquée. J'ai suivi l'émission de Métaton sur mon portable. Les effets spéciaux étaient incroyables aujourd'hui. Cet humain semblait quasi réel. Ah, c'est pas moi. Métaton, ouais. C'est la star la plus populaire de l'autre monde. Son fan club doit avoir au moins 2 noms. 3 douzaines de membres. Ah bah ça va, 3 douzaines. Statut. Je me demande si ça va gâcher le plaisir. Si je l'aide, hein. Ouais, là il y a la musique, elle a bugué. Mais ça c'est à cause de moi, c'est pas le jeu. Et là on est déjà à 42 minutes de vidéo, donc j'aimerais bien trouver un point de sauvegarde. Tirer sur le vaisseau ennemi, déplacer les boîtes pour compléter la mission. Ok, c'est un mini-jeu. La porte qui mène à l'autre zone est fermée, du coup j'ai essayé l'énigme, mais je dis sans cesse à court de munitions et ça redémarrait à chaque fois. Et mes 2 collègues mec pas, c'est comme si ça les embêtait de travailler. Pas trop capté. Mais je suis obligé de lancer là. Attendez, quoi? J'ai rien compris. Ouah, tu l'as résolu! Je suis impressionné. Ton surnom c'est genre Jojo Lantello? Non, non. Vous pouvez aller travailler les gars. Vers au bleu, j'ai plus... Ouais, bah, ok. Dring. Mais voilà, c'est Alphys. Il semble impossible de passer à travers ce laser bleu, mais en tant que scientifique royal, j'ai plus d'infos dans mon sac. Je vais pirater la base de données de Calciter, ah oui c'est vrai, et désactiver. Clique, merci. Enfin quelqu'un qui a désactivé ce laser. Vu qu'on est libre, on peut, je vois qu'on va se contenter de rester planté là. On traînait dehors tranquille quand soudain toutes ces énigmes se sont réactivées. C'est vachement problématique. Ça gêne à tous les coups, ils ont dû annuler l'école. Ah mais eux c'est des enfants, ok. Sur le vaisseau ennemi, déplacer les boîtes pour compléter la mission. Ça semble un peu plus dur. La musique elle est géniale, je sais que je l'ai dit plein de fois mais... Mince, j'avais pas pensé à ça. Attendez. Bah ça, moi je suis bête, j'ai les cibles.
Après, normalement, c'est bon, je peux passer. Non, remettez la musique! Voilà. Ah, ça a changé son statut en ligne. Et puis, je vais expliquer. De quoi? Dream, je pense que... Et, à propos des énigmes à gauche et à droite, elles sont pas assez compliquées à expliquer, mais... tu les as résolues. Génial! Ok. Oula. Pas de screamer, s'il vous plaît. Hey, il fait plutôt sombre ici, tu trouves, n'est-ce pas? Pas d'inquiétude, je vais pirater le système de lumière et éclairer un peu. Ah! Oh non! Oh, ça sera le combat de boss, j'aurais dû arrêter l'épisode. Ça, je vous le dis, là, ça va être un combat de boss. Oh oui! Bienvenue mes beautés à l'émission de cuisine vedette de l'autre monde! Robot tueur en cuisine. Préchauffez vos fours car aujourd'hui nous proposons une recette très spéciale. Nous allons préparer un gâteau. Pour ce faire, je serai assisté par un nul qui est d'autre que cet adorable humain. Veuillez applaudir bien fort. Il nous faut du sucre, du lait et des œufs. Vas-y mon sucre d'orge. Alors, il n'y a pas un point de sauvegarde surtout. Ah, ok. J'ai compris. Ah, ok, j'ai compris. Bon, bah on va faire le gâteau. Hein. Du lait et des œufs dans le frigo. Aucune chance, trésor. Ça pourrait les refroidir. Ah. Est-ce qu'il me dit autre chose si j'utilise le micro-ondes? Le micro-ondes MDT est l'origine du défi MCT. Insérez votre repas et réglez le micro-ondes au max pendant 5 minutes. Si vous reconnaissez toujours votre plat, on vous rembourse le double. Oh oui, le four MCT peut attendre. Ouais, en gros, il fait sa pub, quoi. En mode sponsor. Vous avez trouvé le sucre. Bah voilà, c'est bon. Parfait, exact, excellent travail, beauté. On a tous les ingrédients pour préparer le gâteau. Du lait, du sucre, des œufs. Oh là là, attendez un sublime instant. Comment je suis oublié? L'autre ingrédient le plus important. Ça va être moi? Ah bah oui. Une amie humaine, ouais, je le savais. Dream. Allô, je suis un peu occupé là. Attends une seconde. Et si tu utilisais un substitut pour la recette? Un substitut, tu veux dire utiliser un ingrédient non humain? Pourquoi? Imagine que quelqu'un soit végétalien. Végétalien? Eh bien, disons que c'est une brillante idée, Alphys! En fait, il se trouve que nous avons pile ce qu'il faut ici. Des substituts super pratiques, saveur humaine, MTT. Dans une boîte se trouve justement là-bas dans le comptoir. Est-ce que je peux me barrer? Ah mon chou, pourquoi tu ne vas pas chercher? Oui. Allez, partons. Ah! Par ailleurs, notre émission a un planning très serré. Si tu dois obtenir une bonne des conserves en moins de 1 minute, nous devrons nous convenir au plan initial. Donc tu ferais mieux de commencer à grimper voter. Dream. Oh non, il n'y a plus assez de temps pour grimper. Heureusement, j'ai peut-être une solution. Quand j'ai amélioré ton téléphone, j'ai ajouté quelques fonctions. Tu vois le gros bouton sur lequel on lit Jetpack Observe. Voilà, tu devrais avoir juste assez de centre pour atteindre le sommet. Maintenant, monte là-haut. Oh purée. Il faut que j'évite ça, je suppose. La musique, elle est trop bien. Ah, je me concentre à éviter. Hein. Bon, l'épisode, il va encore faire 1 heure, mais il n'y a pas de point de sauvegarde, en fait, ça m'énerve. Ah, mais non, en fait, ça fait rien. Ah, si. Ah, en plus, il a mis mon jetpack, super. Ah, ça m'enlève du temps. Non.
Eh bien, on dirait que tu m'as surpassé, mais seulement grâce à l'aide du brillant docteur Alphys. Oh, j'ose à peine imaginer ce qui te serait arrivé sans son intervention. Sur ce, ciao! Oh oui, à propos de la substitution. Tu n'as jamais vu une émission de cuisine auparavant? Le gâteau est préparé à l'avance, alors oublie ça. Waouh, on a réussi? On a vraiment réussi? Beau travail, partenaire. Bien, quoi qu'il soit, continuons à avancer. Clic. Alors, ok. Mon Dieu, enfin! Bon, je vous dis merci d'avoir regardé ce 7e épisode d'Undertale. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé là, cette vibe un peu toujours what the fuck avec l'avion de Tsundere et l'émission de cuisine. Donc, ouais, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao tout le monde!